Après tout ce charbon, vous commencez à tout voir en noir, non? Mais heureusement, il y a peut-être une nouvelle idée. Une solution miracle au réchauffement climatique. Et cette idée, elle a fait fureur pendant la COP 21. Voici la révolution annoncée. Désormais, on va donner un prix au carbone. Le concept est simple. Plus une entreprise émet du CO2, plus elle paye. Et vous savez quoi? Tous les gros pollueurs étaient d'accord pour mettre en place ce système. Gérard Mestralet, patron d'Engie. Alors, de façon générale, nous sommes favorables à un prix du carbone. Patrick Pouyanné, le président de Total. Nous sommes en partie responsables par les produits que nous fabriquons. La façon de corriger cela, eh bien, c'est simplement de mettre un prix pour le carbone. Ainsi que Bruno Lafont, le président du groupe Lafarge. L'un des leaders mondiaux du ciment, mais aussi l'un des plus gros émetteurs de CO2 en Europe. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que nous réfléchissons à ces sujets. Comme vous le savez, nous sommes en faveur d'un prix du carbone. Nous croyons que le prix du carbone est un moyen efficace de réduire nos émissions. Mais dites-nous, monsieur Lafont. Oui, vous. Ce système que vous encouragez, eh bien, il existe en Europe depuis 10 ans. Et si vous n'étiez pas si pressé, on vous expliquerait bien comment il s'est transformé en une immense machine à cash pour votre entreprise, Lafarge. On vous raconte comment c'est possible. Au départ, donc, il y a une bonne idée. En 2005, l'Union européenne met en place un système de permis à polluer. Tous les sites industriels sont concernés. Pour vous expliquer le principe, voici l'entreprise de Monsieur Coulon. Il est le patron d'une PME, Papeco, qui produit du papier toilette. Et pas n'importe quel papier toilette, du papier écolo, fabriqué à partir de ces feuilles de brouillon recyclées. Pour produire ce papier, Monsieur Coulon a besoin de machines. Beaucoup de machines. Et pour les faire fonctionner, il faut de l'énergie. Alors Monsieur Coulon a une chaudière. Cette chaudière brûle du gaz et donc émet du CO2, 3375 tonnes précisément en 2015. Jusque-là, vous vous dites, Cash nous prend pour des enfants de 5 ans. Mais attention, ça va se compliquer. Chaque année, l'Union européenne donne à Monsieur Coulon un quota, c'est-à-dire un bon à polluer. Donc en 2015, l'Europe a attribué gratuitement à Papeco 2150 tonnes de quota CO2 permis à polluer. Petit problème, la chaudière de Monsieur Coulon, elle, a émis 3375 tonnes de CO2. Cette année, elle a donc dépassé le quota. En 2015, Papeco a émis 1225 tonnes en plus du quota. Et ce dépassement, Monsieur Coulon va devoir le payer. Pour ça, direction le marché des permis à polluer. Une bourse où il va acheter les 1225 tonnes de quota qui lui manquent. En fait, on ne paye pas directement à l'Europe. En fait, on va acheter sur le marché carbone les 1225 tonnes qui nous manquent au prix du marché. Donc actuellement, on est autour de 6 € la tonne de CO2. À 6 € la tonne, Monsieur Coulon aura donc payé 7350 € pour avoir dépassé son quota. Mais au fait, à qui a-t-il acheté ces permis à polluer qui lui manquent? Imaginons qu'il les achète à Monsieur Michel. Monsieur Michel a aussi une usine ailleurs en Europe. Sauf que lui est dans la situation inverse. Cette année, il a justement 1225 tonnes de quota de CO2 qu'il n'a pas utilisé. Ces 1225 tonnes de CO2 en trop vont se transformer en argent bien réel. Monsieur Coulon va lui acheter à 6 € la tonne. Monsieur Michel est bien content.
Cette année, la vente de ces quotas en trop lui a rapporté 7 350 €. Inciter les entreprises à réduire leurs émissions de CO2, c'est ça l'objectif de ce marché des quotas carbone.